Bienvenue les lions dans votre guidance intemporelle, c'est parti. Alors nous avons l'étoile, merveilleuse carte, on vous dit ici que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. On vous parle aussi de rester optimiste malgré la situation que vous vivez peut-être. Il y a en tout cas de l'espoir, il y a de la paix en devenir, beaucoup d'harmonie. Il y a aussi beaucoup de synchronicité autour de vous. Peut-être que vous voyez beaucoup d'heures miroirs, peut-être que il se passe des choses... J'entends par exemple des animaux totems pour certains d'entre vous, comme le fait de rêver de certains animaux ou d'en croiser, tout simplement, soit dans votre jardin, soit lors d'une balade, ou bien ça peut être des images récurrentes d'un animal que vous pouvez voir régulièrement. Et là, on vous dit en fait qu'il y a des messages à travers toutes ces synchronicités, toutes ces petites choses que vous pouvez voir au quotidien et peut-être qu'elles apparaissent même souvent quand vous pensez à votre problématique ou à une situation en particulier. Donc en tout cas avec l'étoile, eh bien ici j'ai aussi un chemin, j'ai quelqu'un qui verse de l'eau, donc ici elle s'appelle Sitara la carte, parce que c'est le tarot soufi, et qui vous mène jusqu'à l'étoile. Donc quelque part, moi j'entends ici être guidé par sa bonne étoile avec cette carte. Mais ce n'est pas que votre bonne étoile. Comment vous allez être guidé par cette bonne étoile? À travers vos émotions, en suivant vos émotions. L'eau symbolise vraiment les émotions. Dans le tarot, ce sont les coupes. Et donc ici, on vous dit, suis tes émotions. Il n'y a ni mauvaises ni bonnes émotions. Il y a des émotions qui vous permettent de comprendre certaines choses. Comment je vais vous expliquer ça? Eh bien, par exemple, si vous appelez par exemple une émotion négative, c'est qu'elle vous fait ressentir une certaine gêne, un désagrément, peut-être des douleurs physiques, elle peut engendrer peut-être du chagrin, des choses, un espèce de mal-être, voilà, un espèce de mal-être. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'elles ne sont pas mauvaises parce que en fait, même s'il y a ce mal-être, eh bien cette émotion vous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qui n'est pas aligné à vous, qui ne vous correspond pas. Donc en fait, c'est un petit peu un espèce de baromètre ou de GPS, ces émotions-là, y compris pour les émotions que l'on dit être bonnes, être positives, comme de la joie. Ça peut être par exemple un projet qui vraiment pour lequel vous êtes enjoué, ça peut être beaucoup d'enthousiasme, des papillons dans le ventre, vous avez le cœur qui bat à fond, mais vous vous sentez un petit peu survolté, surexcité par rapport à un projet. Là en fait, là aussi on vous dit suis ton émotion parce que finalement c'est quelque chose qui te booste, qui est positif pour toi. Donc voilà, suis tes émotions. C'est comme ça que ta bonne étoile, tes guides, l'univers va te guider vraiment dans la bonne direction qui te correspond. Alors continuons. Eh bien regardez la cascade arc-en-ciel avec les miracles. On a regardé les papillons, encore une fois, qui nous parlent de transformation. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai encore ici la cascade avec de l'eau. Donc, la cascade peut symboliser peut-être un torrent d'émotions, quelque chose qui est assez rapide, un flux, j'entends, d'émotions. D'ailleurs, c'est rigolo parce que regardez, en dos de deck, j'ai la carte du flux avec le sentier sinueux. Et on a un espèce de personnage là, comme un ermite en fait, et qui se laisse guider lui aussi par sa lumière intérieure. Et donc ici aussi, on a cette notion-là d'un flux d'émotions qui vous submerge, mais c'est pour le positif, parce qu'il y a de la transformation ici dans l'air. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai un papillon rouge qui va être... le symbole du chakra racine, et le chakra racine c'est le chakra qui dit je suis incarné, je suis comme tel et comme je le souhaite aussi. Et en fait ici il y a peut-être cette transformation au niveau de votre chakra racine pour plus d'ancrage. Le fait d'accepter qui vous êtes, j'entends aussi, c'est oser dire je suis, et là il y a une transformation intérieure à travers ce chakra racine qui va vous permettre ici aussi de changer vos émotions avec le papillon jaune qui va être lié lui au chakra du plexus solaire, couleur jaune. Donc
peut-être, voilà, quelque chose qui est beaucoup plus enjoué, de la joie, des émotions qui se transforment aussi. Je disais, des émotions qui sont plus dans le positif que dans le négatif. Donc on ressent beaucoup plus de joie. Et en étant dans cette transformation et dans cette joie, on a le papillon rose-violet qui symbolise pour moi le chakra du troisième œil. Donc le fait aussi peut-être d'y voir beaucoup plus clair dans une situation, c'est vraiment la clarté de l'esprit ici aussi. Et puis ça peut être aussi une capacité médiumnique, quelque chose comme ça, le troisième œil qui s'ouvre, que vous êtes capable de comprendre également. C'est intéressant parce que ici j'ai le chat d'épée, donc le roi d'épée. Et le roi d'épée, eh bien, c'est vraiment quelqu'un qui a clairement ses objectifs en tête, qui voit de façon très détachée les choses telles qu'elles sont, et qui est très stratégique, qui arrive justement à planifier ses projets, et parce qu'il sait dans quelle direction il veut aller, et il sait comment il va y aller. Donc en fait, il n'y a rien qui va lui faire changer d'avis, même pas cette brise ou ce vent qui se lève, non. Lui, regardez, l'épée, elle est couchée, elle est vraiment vers le sol, donc ça veut dire qu'il n'est plus dans le combat. Il ne combat plus son mental, il ne combat plus ses pensées, il est vraiment dans, voilà, je maîtrise mon mental, je ne le laisse plus me dominer, je laisse mes émotions me porter, me faire suivre le flux et le cours de ma vie. Et puis, le mental ne me sert que pour savoir comment je dois mettre telle chose en place pour pouvoir obtenir ce que je souhaite, tout simplement. Et puis, regardez aussi, moi, je reçois un autre message avec cette carte-là, deux autres messages. La première, c'est avec le 31. On a vraiment quelque chose de nouveau avec le 1, qui est lié, pourquoi pas, à une capacité vraiment, un talent, quelque chose que vous cachez au fond de vous, quelque chose qui est lié au troisième œil aussi, et à votre âme, à votre part divine, parce que le 3 c'est aussi le symbole de la Trinité, donc c'est ce que vous êtes lié, le corps, l'esprit et le divin. Et donc ici il y a quelque chose de nouveau qui se passe en vous pour vous connecter justement à votre âme, à votre part divine. Et puis ensuite, on a aussi tout ce flot d'émotions qui a quand même quelque chose de magnifique qui en ressort, puisque nous avons un arc-en-ciel. Parce que pour voir un arc-en-ciel, eh bien, il nous faut de la pluie et ensuite le soleil. Donc c'est un petit peu pareil dans votre quotidien. On vous dit que l'arc-en-ciel est en train d'arriver, que vous êtes guidé vers cet arc-en-ciel, mais justement, que pour pouvoir connaître la beauté de cet arc-en-ciel et savourer le bonheur qui en découle, eh bien, il faut avoir traversé cette période peut-être compliquée que vous êtes en train de vivre, émotionnellement j'entends, parce que finalement, c'est de là que vous allez pouvoir puiser et savourer, j'entends, le bonheur qui se met en place pour vous. Sans ce que vous traversez là actuellement, les choses seraient peut-être similaires ou moins j'entends moins belles, pas moins savoureuses. Voilà, moins savoureuses. Ça me fait penser un petit peu à une chanson, je crois, de Johnny Hallyday qui disait ça un peu que pour finalement apprendre à être heureux, il faut avoir connu un petit peu la tristesse, que pour savourer ce que l'on a à manger, entre guillemets, il faut avoir connu un petit peu la faim. Vous voyez, c'est pour savourer ce que l'on a, il faut avoir connu le manque, etc. Ça, je sais plus les paroles exactes, c'est pas forcément mon domaine, mais voilà, il y a cette notion de pour savourer tout ce qui peut en découler de positif, et bien parfois nous sommes obligés de passer par des émotions plus tourmentées. Ouais. Investissez dans votre esprit. Donc il y a quelque chose qui est en train de grandir. Alors investissez dans votre esprit, j'entends deux choses. La première, ça peut être par le biais d'une formation, formation que vous souhaitez faire avec un professeur ou pas, mais ça peut être aussi le fait d'aller se cultiver soi-même, faire des recherches sur un domaine, chercher en tout cas à alimenter votre esprit pour qu'il puisse grandir. Mais l'esprit, c'est aussi, j'entends, quelque chose qui est lié à l'âme. Pour faire grandir votre âme,
eh bien il faut la nourrir votre âme. Et on la nourrit comment l'âme? Eh bien déjà plusieurs choses. En nourrissant son corps déjà, tout simplement, de façon positive, parce que le corps c'est le véhicule de votre âme tout simplement, donc il faut prendre soin de son corps en le nourrissant de façon positive, en lui donnant du repos et de ne pas attendre d'être trop fatigué pour lui donner du repos, donc savoir lever le pied, savoir s'octroyer des temps de détente. Faire peut-être aussi des soins énergétiques si vous en ressentez le besoin, hein, seulement si vous en ressentez le besoin, ou bien une balade dans la nature. Ça peut être également faire des choses qui vous font plaisir, parce que l'âme, elle les nourrit quand on éprouve du plaisir, de la joie dans ce que l'on fait. Donc, plus vous éprouvez de joie dans vos activités, dans ce que vous faites au quotidien, plus votre âme est nourrie aussi. Donc, c'est très important aussi de cela. Elle vous parle hein, aussi à travers votre corps et à travers vos émotions, votre cœur. Donc elle est nourrie quand vous l'entendez, quand vous écoutez vos émotions. Par exemple, quand vous écoutez aussi vos besoins, comme je vous disais, bah, j'ai faim, bah, vous allez manger. Vous êtes fatigué, bah, reposez-vous dès que possible. C'est comme ça aussi que l'on nourrit son esprit pour lui permettre de grandir. Là, pour moi, vous êtes en train de planter quelque chose de nouveau qui va s'étoffer, s'étoffer, s'étoffer. Et vous êtes finalement guidé ici avec l'univers, avec vos guides, à travers ce quelque chose de nouveau. Alors, on continue. Reine de bâton et la lune, ok. La lune, on a encore hein, ce côté émotionnel avec la lune. Hein, les choses qui sont cachées, peut-être les choses qui sont cachées au fond de vous aussi, j'entends. Et avec cette reine de bâton, bah, j'ai quelqu'un qui finalement retrouve toute sa passion, sa détermination, son optimisme. Et puis qui prend son indépendance. J'entends aussi peut-être par rapport à une situation ou par rapport aux autres. Ici, j'ai quelqu'un qui gardait peut-être un secret, ou qui gardait certaines émotions cachées, qui gardait aussi quelque chose, avec ce chakra racine de tout à l'heure, son pouvoir caché. Ça peut être un talent, quelqu'un par exemple qui cache sa médiumnité, qui cache le fait de voir certaines choses, etc. Mais j'ai quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de vous, mais là avec la reine de bâton, très clairement, ça sort. Hein. Ça sort et la reine de bâton, bah, c'est une reine de feu. Vous retrouvez finalement votre propre énergie, les lions, puisque vous êtes un signe de feu, et vous retrouvez votre propre feu intérieur là. Vous retrouvez votre propre feu intérieur en vous libérant de certaines émotions, en osant dire certaines choses que vous n'osiez peut-être pas dire, en faisant certaines choses que vous n'osiez peut-être pas faire non plus. Et c'est aussi comme ça que vous allez nourrir votre âme, en étant finalement qui je suis. Alors ici on a quoi? Bah regardez, on a la nature et on a l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, on a encore cette notion de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc finalement ici vous avez besoin, pourquoi pas en fait, de retrouver votre véritable nature qui part de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, regardez, quand on est petit, on crée notre propre monde, on a des rêves, rien ne nous semble impossible, on a envie de faire ça quand on sera plus grand, on suit nos envies, on suit notre cœur, on a envie de jouer avec telle chose, et ben on va aller le faire. Et puis si on a envie de changer d'activité au cours de la matinée ou de l'après-midi, eh ben on va pas se gêner pour le faire. Et ben en fait ici c'est exactement pareil. Ici on vous dit reconnecte-toi à la nature de ton enfant intérieur. Peut-être par le biais de la nature aussi, bien entendu, mais reconnecte-toi aussi à la nature de ton être ou de ton signe. Et vous êtes un signe de feu. Donc reconnecte-toi à ce qui fait vibrer et ce qui fait briller ce feu intérieur, à ce qui te donne de l'énergie. Reine de bâton, reconnecte-toi. Finalement, la reine de bâton, elle a été une petite fille. Que vous soyez un garçon ou une fille, bien entendu. Hein. Ça peut être un roi de bâton aussi, quelque part. Mais la reine de bâton, ici, eh ben, elle vous dit, reconnecte-toi à ce qui te donnait envie de te lever le matin quand tu étais petite ou petit. Est-ce qu'il n'y avait pas un rêve que tu avais envie de faire quand tu étais enfant ? J'entends peut-être en lien avec la créativité ici, vous aviez peut-être envie de créer quelque chose, de construire quelque chose, de
Il est possible aussi, hein, j'entends qu'on vous ait réfréné peut-être certains lions ici, quand vous étiez petit dans votre créativité. Alors déjà oui, l'école bloque beaucoup la créativité des enfants, je trouve, parce qu'il n'y a pas assez d'activités créatives dans les emplois du temps de nos enfants. Mais ça peut être aussi des parents qui n'avaient peut-être pas le temps de vous surveiller pendant que vous aviez envie de faire de la peinture, de la pâte à modeler, de la pâte à sel, que sais-je. Et en fait, eh ben, on vous disait non, tu fais pas. Et ou ça peut être aussi quelqu'un ici qui avait envie, quand il était dans les études, d'aller faire des études de créativité, comme par exemple des cours de peinture aux beaux-arts, je ne sais quoi. Et on vous a dit, non, c'est pas un vrai métier, tu vas aller faire un vrai métier. D'accord? Mais ça, c'est une croyance limitante aussi de nos ancêtres, de nos ascendants. Et vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Ici, on vous dit que si quand tu étais enfant, tu avais envie de créer quelque chose, tu avais un projet qui te tenait à cœur, si tu avais envie de devenir artiste, aujourd'hui, vas-y, reconnecte-toi à cet enfant qui avait envie de créer et dis-lui que c'est possible, que tout est possible dans la vie à partir du moment où on croit en ses rêves. Et je vais terminer par la petite conclusion ici avec l'oracle le tarot de l'entremonde et on va voir ce qu'on nous dit. Waouh! Le 9 de coupe et l'empereur. Avec le 9 de coupe, on va me parler d'un souhait qui se réalise, d'un succès, de rêves qui se matérialisent à vous et d'un accomplissement personnel et spirituel. J'ai un ours ici qui est en train de savourer le miel. Il s'en fiche complètement des abeilles qui sont en train de bourdonner autour de lui. Lui, il se fait un festin, il a fourni des efforts, il avait envie de manger ce miel. Le miel, ça représente le nectar de la vie aussi. Il savoure la vie là en fait. Et les abeilles peuvent représenter peut-être les petits obstacles, les contrariétés, les petites émotions qui viennent un petit peu de temps en temps nous titiller ici. Et puis lui, il s'en fiche, il savoure cet instant, dans le présent, il mange son miel, comme on savoure la vie, malgré les petits aléas parfois de cette vie. Et ici, avec l'empereur, on me parle de stabilité, vous vous ancrez dans la matière, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans la stabilité ici, et vous êtes dans la conviction aussi que finalement, vous avez la capacité de savourer la vie, malgré peut-être certains obstacles. Et comme je vous parlais, j'ai quand même ici au premier plan le papillon rouge qui est vraiment ce chakra racine. Plus vous êtes ancré, plus les choses sont moins déstabilisantes. D'accord ? Et donc l'empereur ici, oui, ça peut être aussi quelqu'un qui réussit peut-être à créer sa propre entreprise. Ça peut être ici la figure paternelle, quelqu'un qui a envie de devenir un père aussi. J'entends, ça peut être lié à l'enfance, vous voyez, le fait peut-être qu'il y a eu ce père aussi, soit qui a manqué, ou soit qui vous a dit non, faut pas faire ceci parce que c'est pas comme ça qu'on fait, ou tu ne feras pas ceci par exemple parce que c'est pas un vrai métier, etc. Et vous, en fait, vous êtes plus, vous n'avez pas envie non plus de devenir ce père si c'est le cas. Vous êtes plutôt dans profite mon enfant de la vie, sois heureux, fais ce que tu aimes. Mais ici, j'entends vraiment aussi avec ce chiffre 4 qu'il y a quelque chose qui se matérialise de solide, de concret dans votre quotidien. Et avec ce 9 de coupe, c'est quelque chose qui est vraiment très, très enrichissant, très épanouissant pour vous. Il y a vraiment cette abondance émotionnelle, de joie qui vraiment va découler de cette situation. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle continuation, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.